Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, création de timbres originaux avec Mon timbre à moi. Découvrez la propolis des abeilles et ses vertus. Tri sélectif, l'ambassadeur nous parle du papier et du carton. Mais tout de suite, régalez-vous avec les bredelen. Échange et partage avec leurs 2 générations d'écart, les écoliers de la maternelle du Petit Pont et les aînés de la maison de retraite Saint-Joseph se sont retrouvés le temps d'une matinée pour préparer Noël ensemble. Chacun met la main à la pâte dans une ambiance conviviale, quelque peu espiègle. C'est très important que les petits soient au contact des mamies. C'est un échange intergénérationnel. Pour les mamies, c'est très important également. Je crois qu'il y a vraiment une richesse à partager. Et je pense que pour les mamies, surtout, d'être ouverts comme ça à la jeunesse, c'est très important. Les fameux petits fours de Noël, Butterbredel et Spritzbredel, étaient à l'honneur. Des explications, des sourires échangés et quelques regards attendrissants, les aînés sont sous le charme de ces petites frimousses. Souvent, les personnes âgées n'ont plus de visite, ou rarement de la visite. Donc, ça leur permet d'avoir un lien vers l'extérieur et de retrouver des enfants. Ils ont plutôt tendance à s'occuper d'eux, à leur aider, à apporter leur aide, à les chouchouter même. Il y a des résidents qui achètent exprès du chocolat pour leur offrir. Et c'est vraiment un petit moment de complicité maintenant. Quelques chansons en guise de remerciement. Et c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais pas sans un sachet de petits fours pour chacun, en attendant de se rencontrer dans 15 jours pour une nouvelle activité intergénérationnelle. Pour souhaiter de bonnes fêtes à vos proches, vous allez peut-être envoyer une carte. Savez-vous que vous pouvez y coller un timbre personnalisé ? Donc la Poste commercialise un timbre personnalisé autant pour le particulier que pour les entreprises. Pour ce qui est du particulier, le timbre personnalisé est aussi appelé Mon timbre à moi. Et avec Mon timbre à moi, la Poste donne la possibilité à ses clients de créer sur Internet leur propre timbre 100% personnalisé. Pour créer votre timbre, il suffit de choisir une photo et de quelques clics. Les timbres arriveront par la poste au bout de 5 jours environ. Avec Mon timbre à moi, la Poste devient un partenaire privilégié des moments importants de la vie de tout un chacun d'entre nous. En donnant, à titre d'exemple, une petite touche de fantaisie au faire-part de naissance ou faire-part de mariage, affranchi avec la photo du nouveau-né ou des jeunes mariés. Là, je ne donne que 2 exemples, mais ces exemples peuvent être bien entendu répétés, comme les cartes de vœux ou les cartes de remerciements qui peuvent être à l'effigie de parents ou d'amis ou, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, de leur animal de compagnie. Avec ce produit, la Poste espère développer sa clientèle face à la concurrence des messages électroniques. Ces timbres représentent une toute petite partie des 3,5 milliards de timbres qui sont produits chaque année. Le caractère unique de ces timbres personnalisés fera certainement le bonheur de quelques philatélistes. L'hiver s'annonce. Maux de gorge et autres petits rhumes saisonniers frappent à nos portes. Pharmaciens et médecins voient foule de malades. Le réflexe médicaments et antibiotiques devient automatique, me direz-vous ? Eh bien non, il existe d'autres alternatives dites moins chimiques, naturelles, connues depuis la nuit des temps. On vous parle de la propolis.
La propolis, c'est un extrait de la ruche qui est utilisé depuis assez longtemps, traditionnellement, pour ses vertus antiseptiques et adoucissantes, principalement au niveau des voies respiratoires. Antiseptique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une substance chimique qui va aider l'organisme à se défendre contre les agresseurs que sont les bactéries, ou plus rarement les mycoses, voilà, ou les virus. Pour se défendre contre les menaces microbiennes, les abeilles résistent grâce à cette propolis, qui est en fait une résine récoltée sur les bourgeons qu'elles transforment avec une enzyme et la mélangent à de la cire. Cette pâte est alors utilisée pour calfeutrer les fissures de la ruche et créer un tapis de décontamination pour abeilles à l'entrée de la ruche. Les apiculteurs récoltent cette propolis qui subit un certain nombre de traitements en laboratoire en fonction de son utilisation future. Un traitement parfois minime pour la vente de produits en magasin bio. Des fois, quand on en tire de la ruche, c'est des produits qui sont utilisés par les abeilles, et donc il y a des résidus de bois qui sont de la ruche, il y a des résidus d'autres insectes. Des fois, il faut bien nettoyer ce propolis avant de le mettre dans un médicament. Alors, pour le faire, on fait ce qu'on appelle une teinture mère, c'est-à-dire qu'on va prendre la propolis, on va faire une sorte d'infusion dans un mélange avec de l'alcool et de l'eau, et on obtient donc ce qui s'appelle une teinture mère. Et très souvent, ce qui est utilisé pour fabriquer une pastille, ça va être cette même teinture mère. La propolis, littéralement défense de la cité, n'est pas un médicament, mais c'est bien une alternative qui peut soulager et éviter une installation microbienne importante. Elle a été découverte en Égypte antique, utilisée plus tard par les Romains et oubliée pour être redécouverte dans les années 60. Les gommes, gouttes, sprays et autres pastilles qui sont vendues en pharmacie et en magasin bio permettent de lutter contre les petites affections du quotidien en ce temps hivernal. En ce moment, on a beaucoup de gens qui sont sensibles aux produits naturels. Le médicament, c'est quelque chose qui fait un peu peur. Il y a quelques années, il y a eu l'affaire Mediator, il y a eu des choses comme ça. Donc les gens ont tendance à s'orienter sur des produits naturels. Donc voilà, il y a un tas de gens qui sont rassurés justement parce que c'est quelque chose de naturel et qui est utilisé traditionnellement. Les produits de la ruche sont au goût du jour depuis plusieurs années, des produits qui peuvent pourtant devenir de plus en plus rares si le nombre de butineuses continue à baisser aussi dangereusement dans les années à venir. Bonjour à tous, le jour se lève, nous sommes à Utenhofen pour parler du tri sélectif. Alors je suis avec Philippe Mater, bonjour. Bonjour. Alors on a parlé du tri sélectif il y a quelques temps avec le plastique. Aujourd'hui on va parler du papier carton. Et pour cela on va regarder ce qu'il y a dans cette poubelle. C'est parti. Allons-y. Alors dites-moi. Bon, déjà il y a pas mal de cartons. Voilà, au niveau du carton. Bon là, on a un exemple précis ce qu'il ne faut pas faire, donc surtout pas un briquet. Donc si vous mettez du carton dedans, mettez-le tel quel, écrasez un peu pour qu'il prenne moins de place et vous le mettez carrément dedans. Donc ça, c'est un carton par exemple de céréales. Après, on peut mettre par exemple ce genre de choses, c'est une boîte d'œufs en carton. Après, il y a aussi les... Alors oui, on peut mettre du carton, mais aussi du papier, ça va tout dedans. Voilà, on peut mettre les journaux dedans. Alors j'en profite oui, tout de suite pour parler des journaux. Vous avez un stop pub que vous pouvez trouver au SMICTOM qui vous empêchera d'avoir à peu près 40 kilos par an de publicité comme ça que vous jetez pour exactement, rien. Exactement. On peut le récupérer soit au SMICTOM directement, donc il suffit d'en faire la demande ou à la mairie. Suffira, sinon on approvisionne la mairie, vous pouvez le récupérer là-bas, c'est pas un problème. Mais ils sont disponibles, il faut savoir qu'ils sont disponibles pour ceux qui ne veulent pas avoir autant de pubs dans leur boîte aux lettres. Alors j'ai une petite question, moi j'ai un petit morceau de carton plastique. Ça c'est une très bonne question. Ça c'est souvent, les gens s'interrogent là-dessus et ils ne savent pas est-ce que je peux le mettre parce qu'il y a une partie de carton, il y a une partie en plastique. Donc ce qu'il faut savoir c'est la partie en carton, il faut la désolidariser, c'est-à-dire vous l'enlevez. Je vais le faire et donc ça vous ne le mettez pas. La partie plastique vous le mettez dans les ordures ménagères et la partie carton c'est là, vous pouvez très bien la mettre dedans sans problème. Voilà. Alors le carton qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qu'on en fait après?
Du nouveau carton? Le carton, première phase, c'est le ramassage par le camion Ben, donc il va le ramasser. Donc après, il va aller dans un centre de tri. Donc il y a des gens là-bas qui vont séparer le papier, les briques alimentaires du papier carton. Donc tout ce qui est papier, carton et briques alimentaires, ça va être séparé. Et après ce carton-là, il va être mis dans une balle. Donc il va être compressé dans une balle de 1 mètre sur 1 mètre. Et après, ça va être transporté dans les filières de revalorisation. Donc là, ce papier, il va être mis en petits morceaux. On va faire de la pâte à papier avec. Donc on va enlever les impuretés et avec tout ça, on va refaire du papier, du carton, différentes choses en papier ou en carton, tout simplement. Est-ce qu'il y a beaucoup de cartons qui sont recyclés dans ces poubelles bleues? Oui, parce que on peut dire que sur l'aire du Spictum, du nord du Bas-Rhin, il y a à peu près 4500 tonnes qui sont récupérées à travers la poubelle de tri sélectif. Donc on peut dire que ça équivaut à 50%. Donc sans compter les déchetteries, mais il y a encore de l'effort à faire parce que je sais qu'en Allemagne, c'est 75% qui est recyclé. Donc... il y a encore de la marge, il y a encore des efforts à faire, bien entendu. Ok, merci beaucoup pour ces informations sur le carton et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. Cette année, TV3V enfile son costume de Père Noël en vous offrant la possibilité de gagner de nombreux cadeaux. Du 29 novembre au 27 décembre, répondez à la question du jeu de Noël. Cette semaine, répondez à la question suivante. Que signifie le mot propolis ? Rendez-vous vite sur le site www.laregie.fr/VOD et envoyez-nous votre réponse pour remporter peut-être des billets de cinéma et bien d'autres lots encore. Dépêchez-vous et bonne chance à tous! Wo kommt der Sankt Nikolaus her? Und der Weihnachtsmann? Und das Christkindl? Und der Tannenbaum? Das waren noch alles erfahren. Vous apprendrez tout sur le Père Noël, Saint-Nicolas, le Christkindl et le Noël en Alsace. C'est sur TV3V, tous les jours. Alors, soyez à l'écoute, on vous attend pour préparer Noël.